Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des quantiles. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer facilement les quartiles, c'est-à-dire quand on sépare en 4 la distribution, et aussi le calcul des centiles, c'est-à-dire quand on sépare en 100 la distribution. Alors premièrement on va s'intéresser aux quartiles. Donc le plus simple c'est de travailler avec des valeurs groupées. Par exemple si on prend une série de 10 valeurs individuelles qu'on a ici, le mieux, ça va être de les grouper en modalités. Du coup, ici, on voit qu'on a 4 modalités. On a le 4, les 6, le 7 et le 8. Ça nous fait 4 modalités qu'on peut mettre du coup ici sous les xi. Et là, on va pouvoir construire notre tableau. Donc, combien est-ce qu'on a 2 fois le 4? On l'a une fois. Combien de fois on a le 6? On l'a 4 fois. Le 7, on l'a 3 fois et le 8, on l'a 2 fois. Donc là, on a trouvé nos NI et puis ça nous fait un total de 10. 1 plus 4 plus 3 plus 2, ça fait 10. Maintenant, pour calculer les fréquences, il nous suffit de faire 1 divisé par 10, ce qui nous fait 0,1. 4 divisé par 10, 0,4. 3 divisé par 10, 0,3. Et 2 divisé par 10, 0,2. Ce qui nous donne un total de 1. Pour les fréquences cumulées, on commence avec 0,1. 0,1 plus 0,4, ça nous fait 0,5. 0,5 plus 0,3, ça nous fait 0,8. Et 0,8 plus 0,2, ça nous fait 1. Alors maintenant que ce tableau il est fait, on va pouvoir commencer à calculer les différents quartiles. Donc pour chacun des quartiles, ça va être exactement le même principe. Donc pour le premier quartile, qui est donc le quartile à 25%, en fait on va le trouver en prenant la première valeur de xi telle que grand F de i, ce soit plus grand ou égal à 0,25. Donc là, on va regarder quelle est la valeur qui dépasse le premier 0,25. Eh bien, c'est cette valeur-là. Et puis cette valeur-là, si on regarde au niveau des xi, c'est 6. Donc le quartile 1, ça vaut 6. Pour le quartile numéro 2, donc à 50% qu'on appelle la médiane, même principe, ça va être la première valeur de xi telle que grand F de i soit plus grand ou égal à cette fois 0,5. Donc ici, on regarde quelle est la première valeur qui est plus grande ou égale à 0,5, c'est celle-ci. Donc c'est le 6. Sauf qu'ici, on a la particularité qu'on est pile poil sur, on tombe pile poil sur 0,5. Et quand c'est le cas, en fait, on va devoir faire la moyenne successive entre ici le 6 et puis la modalité d'après qui est 7. Donc en fait, ici, le quartile numéro 2, ce sera égal à 6 plus 7 divisé par 2, soit c'est égal à 6,5. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où le grand FI, il est pile poil égal à 0,5. Ensuite, pour le troisième quartile, donc à 75%, pareil, sa première valeur de xi telle que grand F de i est plus grand ou grand FI est plus grand ou égal à 0,75. Ici, la première valeur qui est plus grande ou égale à 0,75, c'est 0,8, qui renvoie à la valeur 7. Donc le quartile 3, c'est 7. Alors jusque maintenant, on a travaillé avec des variables discrètes, mais maintenant, voyons ce que ça donne avec des variables continues. Donc là, variable continue pour Q2, donc la médiane, on en avait déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, du coup je ne vais pas répéter, mais on va regarder comment ça se passe pour le quartile 1 et le quartile 3. Donc première chose qu'il faut faire, c'est trouver la classe contenant Q1 ou Q3, dépend ce qu'on cherche, et après il va falloir ajuster le calcul par une formule qui est similaire à celle de la médiane qu'on avait déjà vue la semaine passée. Donc pour le quartile 1, la formule c'est BI-1 plus 0,25 moins grand FI-1 divisé par FI fois LI. Donc là, ce qui change pour la médiane, là, c'était tout simplement 0,5
mais maintenant on met 0,25 pour le quartile 1. Puis pour le quartile 3, c'est pareil, sauf qu'au lieu du 0,25, on a 0,75 ici. Ok, donc maintenant on va regarder ce que ça donne avec un petit exemple. Donc ici, on a nos classes, on a nos effectifs, nos fréquences et nos fréquences cumulées. On a le tableau qui est déjà fait. Donc pour calculer le quartile à 25%, on va déjà regarder à quelle classe il appartient. Donc on se rappelle, c'est la première valeur qui est plus grande ou égale à 25%. Donc on regarde là les FI. La première valeur qui dépasse 25%, c'est 0,5. Ça renvoie à la classe 4,6. Donc on voit bien que ça appartient à la classe 4,6, le premier quartile. Et après, il faut ajuster le calcul. Donc ajuster le calcul en faisant cette formule qu'on avait là. Donc c'est égal à BI-1. Donc la borne inférieure ici de la classe 4,6, ça va être 4. Donc 4 plus 0,25, vu qu'on cherche le premier quartile, moins grand F I-1. Grand F I-1, c'est celui-ci, donc moins 0,1, divisé par petit fi, qui vaut 0,4, et encore fois la largeur de classe, qui est égale à 6 moins 4, ça nous fait 2. Et si on fait le calcul, ça nous donne 4,75. Maintenant, on va faire pareil pour Q2, donc la médiane. On regarde la première classe dont le FI est plus grand ou égal à 0,5. Ici, c'est la classe 4,6 de nouveau. Donc là, on va ajuster le calcul. Donc Q2, c'est égal à BI-1. Donc BI-1, c'est 4. Plus 0,5. Moins grand FI-1. Grand FI-1, c'est de nouveau 0,1. Divisé par petit fi, qui est 0,4. Fois la largeur de classe, qui est de nouveau 6 moins 4, ça nous fait 2. Et ça nous donne 6. Et puis finalement, pour calculer le troisième quartile, on regarde la classe dont la première valeur des xi dépasse 0,75. Ici, c'est cette classe qui est ici, donc 6, 8. Et puis, on ajuste le calcul. Donc, on commence par la borne inférieure, donc c'est 6, plus 0,75, moins grand FI-1, c'est 0,5, divisé par petit fi, c'est 0,3. Fois la largeur de classe qui est aussi 8 moins 6, il nous reste 2. Et ça nous donne 6,16. Et pour finir, j'aimerais encore toucher un mot sur les centiles. Alors là, en fait, il s'agit du même procédé de calcul, mais au lieu de diviser en 4 la distribution, on va la diviser en 100 parties. Donc pour les variables discrètes, le centile d'ordre alpha, ça va être en fait la première valeur de xi, telle que grand F i soit plus grand ou égal à alpha sur 100. Et puis pour une variable continue, il va falloir premièrement trouver la classe contenant alpha sur 100 et puis dans un deuxième temps ajuster avec le centile d'ordre alpha qui est égal à bi-1 plus alpha sur 100 moins grand fi-1 sur petit fi fois li. Donc on va prendre un petit exemple si on veut
calculer le centile d'ordre 30. Alors, ce qu'il va falloir regarder, c'est la classe dont la première valeur des FI dépasse 30 divisé par 100, donc 0,3. Et la première qui dépasse 0,3, c'est cette classe ici, donc de 4 à 6. Donc ça, c'est la première étape. Et dans un deuxième temps, on va calculer le centile d'ordre 30 en appliquant la formule qu'on avait ici. Donc exactement la même formule que lorsqu'on a calculé les quartiles. Du coup, on prend la borne inférieure qui est 4. Plus ici, on va mettre alpha sur 100, donc ça veut dire 30 qui est ici, divisé par 100, donc 0,3. Moins grand FI-1. Grand FI-1, c'est 0,1. Divisé par petit FI. Petit FI, c'est 0,4. Fois encore la largeur de la classe qui est égale à 6 moins 4, 2. Et tout ça, ça nous donne 5. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.